Madame, monsieur, bonjour. Il est 12h45, l'heure du journal. Le sommaire. Déontologie médicale et droit des patients, deux notions complémentaires pour le bien-être des patients, mais qui pourtant sont souvent bafouées. Quelques citoyens apprécient cet état de choses. C'est un concept utilisé de nos jours par les artistes et opérateurs culturels pour sensibiliser. L'art au service du social est un moyen de communication artistique. Le Burkina Faso célèbre demain la première journée des légumineuses, une journée qui entend mettre en exergue les potentialités des légumineuses et promouvoir le développement des chaînes de valeur. À nouveau, bonjour. Vous le savez certainement, le droit des malades est un ensemble de lois qui protègent autant le patient que son médecin. Au Bénin, ces droits sont peu connus et très souvent bafoués. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou nous donnent leur avis. Donc, à la fin des comptes, déjà, vous venez, c'est un vendredi soir, vous venez, vous avez un mal, le médecin vous dit que oui, l'heure où il doit sortir est déjà arrivée et que lui doit sortir et que voilà, vous, votre mal ne l'intéresse pas, votre état d'âme, votre souffrance ne l'intéresse pas et donc du coup il vous dit oui, j'ai terminé ma journée, je dois descendre et que ça fait à lundi prochain. Ils s'en foutent du malade qui est là, tu peux mourir, ça ne leur dit rien. Donc franchement, c'est-à-dire pour eux, c'est genre, bon, je fais ou je ne fais pas, je dois gagner mon argent, parti. Même le médicament qu'on sait que toi on ne veut pas t'attribuer, on te prescrit, tu vas aller acheter et on te dit, ah ça c'est pas ça, ils peuvent garder et revendre ça après. Asamen pio ewe de na wa ni le supeto ejero titi we bu hambo e do jimi de wa dalo mi o tuche wa zian document we egbe town e so en to gbe town do jimi de mi kunle nto jimbe na mo si lo ta ru mi de kunu kwa mo sine mi o we do mo town do egbe o si ko mo so jibiro funi a patente lagunu e wa yi de ka wa fini o zan me we wa cho kan cho yi mi ganji bon jibiche ya mo jindo jibiche. Je vois nos sœurs qui ne sont pas lettrées subir des atrocités. Moi, je peux vous dire que les traitements dans les milieux hospitaliers sont vraiment, ça laisse à désirer. Mais on n'y peut rien. Même quand tu dis à ces sages-femmes-là, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Elles le font quand même. Parfois, on se demande si réellement elles ont appris leur métier. Des femmes qui en allant accoucher, meurent à cause de ces mauvais traitements. Ce n'est pas bon. Les enfants qui sont dans le ventre sont traumatisés. Non, c'est des violences contre ces femmes-là. J'ai le droit d'être bien accueillie, bien servie et bien conseillée, bien traitée aussi. Il faut vraiment qu'on les informe et qu'on les forme. Il faut maintenant passer à l'acte de sanctionner. De sanctionner vraiment. C'est un triste constat qui appelle donc à la conscience professionnelle. On parle à présent d'un concept artistique qui consiste à sensibiliser la population cible sur un fait de société ou un fléau. Bon nombre d'artistes d'ailleurs mettent aujourd'hui l'art au service du social pour délivrer des messages et ainsi atteindre une plus grande cible. Allons à la découverte de ce concept avec Edwige Agossou et Jennifer Sachivi. L'objectif de cette chanson est de sensibiliser sur un problème d'ordre social. Comme ces musiciens, plusieurs artistes décident de mettre leur art au service du social. Du coup,
ça devient facile de cibler son public. Le discours politique ou le discours économique ou le discours scientifique, ce n'est pas tout le peuple qui comprend. Nous sommes dans un pays dont nous sommes à plus de 75% de taux d'analphabétisme. Ça veut dire quoi? Allons faire le théâtre dans leur langue, allons les voir avec un autre format de communication. Ça permet de comprendre et ça permet aussi de les amener à changer de comportement vis-à-vis de ces fléaux qui les touchent de façon directe. On arrive par l'art pour moi à dépasser certaines barrières. C'est un langage tellement universel qu'il arrive à toucher quelque chose de l'humain qui est très universel. Des émotions, des sensations, des formes aussi de spiritualité. En fait, ce quartier a fait disposer tout autour de son domicile des sites. Résoudre un problème d'ordre social par son art n'est pas toujours aisé. L'artiste doit d'abord se mettre dans la peau de l'autre afin de mieux impacter. On prend l'exemple palpable de, ok, on joue l'enfant qui est vaudouci mais qui n'a pas accès à l'école. On va dire, ok, allons directement questionner les vaudoucis. Pourquoi, comment se passe leur réalité de vie avec les enfants? On prend cela maintenant avec l'ensemble de l'entité des artistes, c'est-à-dire les scénographes, les musiciens, les chanteurs, les danseurs, les comédiens. On met tout ça en bouche, on met tout ça en scène et ça devient une matière adéquate à présenter pour sensibiliser le peuple. Et une période, je travaillais avec des femmes qui avaient subi des violences. Elles étaient toutes minuscules. On les voyait et on avait l'impression qu'elles n'étaient pas là. Par le contact avec son propre corps, que moi j'ai cherché à travers la danse, j'ai travaillé avec elles quelques 6 mois comme ça. Et à la fin, j'ai vu des personnes, j'ai vu leur personnalité, leur corps de femmes qui réexistaient. Faire du social à travers son art est louable, mais les acteurs se plaignent du manque de soutien et d'accompagnement. C'est le contexte social qui te donne les outils et les pistes pour travailler à travers l'art. Il faudrait que le social et les arts puissent être encore plus ensemble, que les politiques développent un cadre idéal et adéquat, c'est-à-dire créer des salles de spectacle, pas seulement fermées, mais aussi ouvertes, pour permettre au public d'avoir accès de façon directe. Il urge que l'éducation culturelle au plan social soit renforcée. Combiner la volonté politique à l'art pour le social pourrait donc se révéler bénéfique à plus d'un titre. Les premières journées béninoises de dermatologie-vénérologie ont eu lieu cette semaine. Mis sous le thème peau et climat, ces journées visent à mettre l'accent sur le fort taux de prévalence induit par les changements climatiques. Françoise Nissou, Enoch Mpati. Certaines maladies de la peau, comme l'ulcère de Borrelie, la dermatite atopique, sont aujourd'hui liées aux effets néfastes des changements climatiques. Deux affections qui font appel à une consultation dermatologique. L'ulcère de Borrelie, c'est d'abord une maladie de peau qui sévit dans les milieux tropicaux et qui est due à un germe qui est similaire au germe qui cause la lèpre et la tuberculose. Au Bénin, même si le mode de transmission de cette affection reste inconnu selon les spécialistes, son taux de prévalence est en nette régression depuis 2003 comparé à l'Australie, un pays tropical ayant presque les mêmes caractéristiques que le Bénin. On a d'abord vu qu'il y avait un pic jusqu'en 2006, jusqu'à pratiquement 1000-1500 cas par an. Et après 2006, nous avons observé que le nombre de cas annuels est en constante diminution. Et de nos recherches documentaires, ce que nous avons pu constater rapidement, c'est que au Bénin, on constate qu'il y a une tendance à l'augmentation de la température d'année en année et à une réduction des précipitations d'année en année. Mais par contre, en Australie, on a également une augmentation de la température, mais une augmentation concomitante des précipitations. Contrairement au Bénin où les précipitations diminuent, en Australie, les précipitations augmentent dans le même sens que la température. Les changements climatiques constituent désormais une menace pour la peau et donc pour la santé humaine. La preuve, la dermatite atopique,
qui était au départ une maladie des enfants, connaît aujourd'hui au Bénin et partout dans le monde un taux de prévalence non moins négligeable chez les adultes. C'est une maladie classiquement qui commence chez les tout petits, je vais dire souvent vers l'âge de 6 mois, donc on voit les premiers cas. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'à travers des enquêtes qui ont été effectuées, plus de 25% des adultes commencent leur maladie à l'âge adulte, alors que classiquement on se dit ça commence chez l'enfant et puis ça va évoluer après, ça va même disparaître au cours de l'évolution à l'âge adulte. Ce qui n'est pas le cas. On a des gens qui sont âgés et qui vont avoir leur maladie débutée alors qu'ils sont déjà adultes. Et nous, dans l'enquête que nous avons eu à effectuer ici au CNHU, on avait par exemple les gens qui avaient plus de 50 ans, il y avait 8% de nos malades qui avaient la dermatite atopique, donc qui ont commencé leur maladie un peu plus tard. Cette affection varie selon le type et la couleur de la peau. Pour faire face à ce mal du siècle, plusieurs défis sont à relever. Le défi, donc, c'est la formation. Le deuxième défi, c'est avoir un plateau technique suffisant qui accompagne la prise en charge de cette maladie-là. Le défi aussi, c'est les échanges entre les pays. Les bourses de formation pour les spécialistes sont vraiment très réduites. Donc nous avons besoin que le politique nous accompagne pour qu'on ait beaucoup plus de bourses pour former les collègues médecins généralistes notamment. Mais le défi aussi, c'est les traitements. Il y a des traitements dont nous ne disposons pas face à des cas sévères, notamment dans nos régions. Et nous avons besoin que ces traitements qui existent ailleurs puissent être également disponibles aussi chez nous. Donc il va falloir travailler dans ce sens-là pour avoir des médicaments disponibles afin de prendre en charge nos patients qui sont malades. Les maladies liées au changement climatique sont plus que désormais d'actualité. Chacun est appelé à faire un peu plus d'efforts pour réduire les effets pervers de la pression exercée sur la nature pour que le monde se porte mieux. Le Burkina va célébrer demain la première journée mondiale des légumineuses. Cette journée est placée sous le thème des légumineuses pour renforcer les sources de revenus et les moyens d'existence des ménages. Cette journée entend promouvoir le développement des chaînes de valeur des légumineuses et mener un plaidoyer pour mobiliser un financement en vue de leur promotion. Suivons plutôt. Le niébé, le vanjou, le soja et l'arachide sont les principales légumineuses produites au Burkina Faso et qui seront célébrées à travers cette première journée. Cultivées pour leurs graines et pour leur qualité nutritionnelle, ce sont des cultures qui s'adaptent aux zones sèches et à faible pluviométrie. En adoptant le 20 décembre dernier, le 10 février de chaque année, Journée mondiale des légumineuses, l'Assemblée générale des Nations unies veut valoriser les légumineuses dans le cadre des objectifs de développement durable. À Mégué, dans le Ganzourgou, sera célébrée au plan national cette première journée. L'objectif est affiché. Aller promouvoir le développement des chaînes de valeur des légumineuses. De façon spécifique, les objectifs poursuivis sont sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale sur l'importante contribution des légumineuses dans l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mettre en exemple les potentialités des légumineuses, mener un plaidoyer en vue de la mobilisation de financement pour la promotion des légumineuses. En somme, le Burkina Faso entend mettre à profit cette mobilisation internationale afin de lever des financements pour le développement des légumineuses au plan national. Placé sous le très haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, et sous le parrainage de l'époux du chef de l'État, cette commémoration prévoit à côté de l'officiel une exposition des potentialités nationales en matière de légumineuses et la reconnaissance des efforts des acteurs ce 11 février 2019. En nouvelle brève à présent, le Cameroun a dépensé depuis 2010 350 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de son programme de décentralisation. L'annonce a été faite par le ministre de la décentralisation et du développement local, selon qui, au cours de la période 2010-2019, les collectivités territoriales ont bénéficié du transfert de 63 compétences par 20 départements ministériels. Cette année, un pas supplémentaire a été franchi avec une enveloppe de 100 millions de francs CFA destiné à l'investissement des 360 mairies du Cameroun et des 14 communautés urbaines. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure.